Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de montrer comment exécuter un script Python qui interagit avec Google Cloud Platform et qui va utiliser les clients Python pour interagir par exemple avec BigQuery. Mais en réalité, on peut avec cette technique utiliser n'importe quel client Python et permettre à une application Python d'être authentifiée sur GCP, mais avec une approche sans clé, en mode keyless, et avec Application Default Credential. Dans cet exemple, le script va être écrit dans IntelliJ IDEA avec Python, et on va montrer comment le faire avec une approche traditionnelle où on permettait à une application d'être authentifiée sur Google Cloud, mais avec un service à compte token key, mais qui est à longue durée de vie. J'avais montré une vidéo précédente pour parler du concept de Application Default Credential ADC et pour montrer comment on peut éviter, quand on fait des tests en local depuis notre session shell ou depuis notre machine locale, quand on veut tester des applications qui vont se connecter et s'authentifier vers Google Cloud, de montrer comment on peut le faire sans l'approche traditionnelle et sans avoir besoin de télécharger un token key à longue durée de vie pour un service account. Et ensuite, voilà, de le setter dans une variable d'environnement pour permettre à notre application d'être exécutée et être authentifiée sur Google Cloud. Donc j'avais montré cette approche un peu avec ADC où avec une ligne de commande, on peut authentifier notre session shell et notre machine locale. Et ensuite, ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'on va utiliser notre user en cours et on ne va pas avoir besoin de télécharger de token key. Et derrière, ça va nous permettre, si on donne les permissions à notre user en cours, avec des permissions ou des rôles, bah en fait, on va pouvoir exécuter des scripts depuis notre machine locale, depuis notre IDE, par exemple. Dans cet exemple, c'est IntelliJ. Et ça va permettre aux développeurs d'exécuter leurs scripts de façon plus sécure et sans clé. Alors, quelques mots à propos de moi. Alors, moi, je m'appelle Mazloum Tosun, je suis Google Developer Expert sur Google Cloud et je suis aussi Head of Data and Cloud chez GroupBiz, qui est un groupement de freelance tech en France. Je suis également actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur X, Twitter et LinkedIn. Et tous les exemples que je montre dans ces vidéos, tous ces exemples utilisent un code qui est publié dans mon compte GitHub. Et en fait, dans le lien de cette vidéo, je vais mettre le lien du projet qui est utilisé pour ce use case. Aussi un détail, n'hésitez pas également à soutenir notre travail et à souscrire à la chaîne YouTube pour nous aider et nous booster pour le travail qu'on fait pour la communauté GCP. Ici, on montre le diagramme de ce use case. Alors, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, dans la partie haute du diagramme, on a la partie qui permet de s'authentifier avec ADC, Google Application Default Credential. Et avec cette technique, depuis une session shell, on va taper cette ligne de commande gcloud auth application default login. Derrière, ça va ouvrir un navigateur web. Depuis ce navigateur, on va taper une ligne de commande, on va pouvoir s'authentifier et cliquer sur un bouton. Derrière, ça va générer un fichier de credentials depuis un chemin connu dans le home de l'utilisateur en cours. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va générer ce fichier JSON à cet emplacement connu. Et derrière, une fois qu'on est authentifié avec ADC, notre session shell et notre machine locale est authentifiée. Derrière, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, tous les clients de code qu'on va utiliser depuis notre machine locale, que ce soit un programme Python, un programme Go qui utilise des clients GCP, par exemple pour interagir avec les services de Google Cloud, tout ça va pouvoir supporter nativement ADC et on va pouvoir exécuter nos scripts sans avoir besoin d'utiliser la technique traditionnelle
avec un token à longue durée de vie. Et ça va être vraiment intéressant parce que on va pouvoir donner des permissions à notre user en cours. Et dans ce cas-là, une fois qu'on fait l'authentification avec ADC, qui est une authentification courte, qui n'est pas une authentification à longue durée de vie, parce qu'à un moment, le credential ici va expirer, bah en fait, on va pouvoir exécuter tous nos scripts et de façon sécure. Et on va justement éviter de s'ajouter ce management de clés pour nos tokens, de les rotationner ou de les manager quelque part. Et si une personne quitte l'entreprise, on n'a pas de problème de se dire faut détruire ou gérer le cycle de vie de tokens. On va pouvoir, avec quelques clics, enlever les permissions ou supprimer un user de notre projet GCP. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter ce script Python depuis IntelliJ IDEA, mais avec la technique traditionnelle qui consiste à utiliser le token key à longue durée de vie, qui est l'approche traditionnelle et l'ancienne approche qui n'est pas la best practice aujourd'hui pour tester les applications locales. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, on va supprimer cette technique avec le token key et on va la remplacer avec une authentification avec ADC et on va réexécuter ce script sans token key et on va montrer que ça fonctionne correctement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter les slides temporairement et je vais aller faire un petit saut dans le code pour montrer un peu comment ça marche. Alors en fait, ce script est vraiment simple ici. On a une méthode main Python, en gros, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger un fichier qui va contenir de la donnée domain, en gros, ici, qui est du ND-JSON. Et ça, c'est un use case qu'on a montré dans des vidéos précédentes. Donc là, on a un objet JSON par ligne. Et ce qu'on va faire, c'est que notre code, ici, va charger ce fichier Python et ensuite va invoquer cette méthode. Et dans cette méthode-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des règles métiers, quelques transformations, on va croiser de l'information. Et ensuite, à la fin, ça va nous donner une liste de dicts ici. Parce qu'au final, pour pouvoir charger notre donnée dans BigQuery, le client Python exige qu'on ait une liste de dicts ici. Donc là, on ne va pas trop montrer le code du client parce qu'on l'a montré dans des vidéos précédentes, le code des règles métiers. Ici, on veut plus montrer et faire un focus sur l'exécution du script qui, lui, interagit avec BigQuery et GCP. Et en fait, de faire l'exécution avec IntelliJ. Aussi un détail que j'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va charger ces données dans la table BigQuery. Et la best practice que j'ai montré précédemment dans d'autres vidéos, c'est que le chargement dans BigQuery va se faire depuis un schéma JSON. Ici, on a un schéma JSON pour la table BigQuery. Parce que cette approche, en fait, permet d'avoir plus de contrôle sur les types et en fait d'éviter d'avoir des effets de bord. Parce que dans BigQuery, au moment du chargement, on peut avoir des effets de bord si par exemple on utilise une approche auto-detect parce que on peut détecter automatiquement les types quand on fait l'ingestion. On va voir par exemple qu'on a un type string pour le champ teamName et en fait dans notre JSON ça va détecter automatiquement que c'est un type string et en fait ça va l'ingérer dans BigQuery. Mais le problème de cette approche, c'est que parfois on peut avoir des effets de bord et il y a des types qui peuvent être mal déterminés depuis le fichier d'entrée. Et derrière, au lieu d'ingérer un string, ça peut ingérer un integer et on peut avoir même des erreurs à ce moment-là. Donc là, l'approche qui est préférentielle ici, c'est d'utiliser ce schéma JSON et derrière, on le charge dans notre code Python, comme ça, de cette façon-là. On utilise ensuite le client BigQuery Python. Donc, on l'a fait un import ici dans le code. Là, on va faire un load job. Donc, ça, on va exécuter un job BigQuery. On va dire que c'est du create never parce qu'on ne veut pas que la table puisse être créée depuis notre code applicatif. Donc, c'est créé dans un code Terraform séparé, par exemple. On est en mode write happen parce que la donnée
en cours va être ingéré dans la table. On passe le schéma de la table BigQuery. On dit que le fichier d'entrée est de type New Line Delimited JSON. On passe le nom de la table BigQuery dans le dataset Qatar FIFA World Cup. Et ensuite, depuis le client Python BigQuery, on a accès à cette méthode qui s'appelle loadTable from JSON. Et cette méthode permet d'ingérer une liste de dicts en Python dans une table BigQuery en passant une configuration pour le job. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et à la fin de notre script, on va invoquer cette méthode result et ça va permettre d'attendre que l'opération du load job et de l'ingestion dans la table BigQuery soit terminée. Donc result, ça permet d'attendre et là on est bon, le script est terminé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer la table BigQuery finale. Je vais effacer les données de la table avec un truncate et ensuite on va réexécuter le script. Ici, je fais un refresh. Pour montrer que les données de la table finale sont bien vides. Donc ici, on n'a rien, la table est vide. Ensuite, comme je l'ai expliqué précédemment, aussi un détail rapidement avec IntelliJ IDEA. Dans une vidéo séparée, j'ai montré comment avoir un environnement comment avoir un environnement confortable Python avec IntelliJ IDEA. Et en fait, dans ce cas-là, j'utilise un outil qui s'appelle pipenv. Pipenv me permet de lister les packages Python nécessaires pour mon programme. Dans ce cas-là, j'ai besoin du Python BigQuery et aussi d'autres packages, on va dire, open source utilisés dans mon code. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que ça va me générer un pipfilelock qui va me permettre de générer des hashes pour mes packages. Et je vais avoir quelque chose d'assez robuste pour gérer mes packages Python. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y a vraiment une vidéo séparée et j'ajouterai le lien dans la vidéo en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, dans ma session shell ici, je vais pouvoir taper cette ligne de commande pipenv install-dev, par exemple. Ça m'installe les packages Python. Et ensuite, depuis IntelliJ IDEA, je peux aller dans Project Structure. Et ici, je peux aller dans SDK, cliquer sur le plus. Et en fait, quand je vais faire Add Python SDK, ici, je vais pouvoir ajouter, j'ai un support pour pipenv. Donc, je vais pouvoir créer le SDK. Ça va le détecter automatiquement à partir du fichier pipfilelock. Une fois que j'ai fait ça, dans le projet en cours, dans ma liste déroulante, je vais pouvoir choisir le SDK nouvellement créé par IntelliJ. Et là, on est parfait. Et quand je clique sur OK, ce qui va se passer derrière, c'est que ça va détecter tous les packages Python depuis mon IDE. Et vous le voyez ici, je n'ai pas de rouge dans mon code. Donc là, je peux naviguer un peu partout, dans le client BigQuery si je le souhaite. Donc ça, c'est assez confortable. Et tous mes imports sont nickel et je peux naviguer un peu partout. Donc là, c'est pour donner un peu d'éléments d'explication sur l'environnement depuis IntelliJ IDEA. Ensuite, depuis mon main Python ici, j'ai un plus ici depuis l'IDE. Je peux cliquer pour exécuter le script. Et je peux également, depuis IntelliJ, faire Edit Configuration. Quand je fais Edit Configuration, je vais pouvoir ici ajouter mon script Python et ajouter de la configuration pour ce script. Donc là, c'est une méthode main avec Python de façon traditionnelle. Et je vais utiliser l'approche traditionnelle qui consiste à accéder à un service account et à télécharger un token key à longue durée de vie. Par exemple, dans Google Cloud, ici, j'ai un menu qui s'appelle Service Account. Ici, j'ai créé un service account ici, par exemple, qui s'appelle SA Dataflow, par exemple. Et dans cette rubrique Key, je peux cliquer là et cliquer sur ce bouton Create New Key. Ce que ça va faire ici, c'est que ça va me générer un token key à longue durée de vie pour le service account en cours. Ça va le télécharger sur ma machine locale. Et ensuite, une fois que je l'ai sur ma machine locale, je vais pouvoir setter une variable d'environnement vers le chemin depuis ma machine locale. Donc là, je vais le faire depuis IntelliJ parce que je vais exécuter mon script depuis IntelliJ. Donc, je clique sur ce bouton-là, sur le bouton plus. Et là, je vais ajouter la variable d'environnement Google Application Credential. Et ensuite,
mon token key que j'ai téléchargé depuis Google Cloud, je l'ai positionné dans le chemin suivant. Donc là, dans mon Home, j'ai ajouté le token key à longue durée de vie, qui est l'approche traditionnelle. Je fais OK, Apply, et ensuite, là, je vais exécuter mon script Python, mais avec l'approche traditionnelle, avec un token key à longue durée de vie qui n'est pas la meilleure approche. Donc là, je clique sur ce bouton-là, et ça va exécuter mon script Python. Et on voit que j'ai bien une log qui m'indique que mes données ont été ingérées dans la table finale. Je fais un petit saut dans BigQuery pour voir ce qui s'est passé. Je fais un petit refresh comme ça. Et on voit que ma donnée a bien été chargée comme attendu. Ce que je fais, c'est que je vais la vider une nouvelle fois avec le truncate. Parfait. Je reviens sur ma table, je refais refresh et je vois que ma donnée est vide. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau aller dans Edit Configuration ici. Et je vais passer de l'approche traditionnelle à l'approche avec ADC. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la variable d'environnement Google Application Credential en cliquant sur le moins. Je fais OK et Apply. Et ensuite, je vais réexécuter mon script et normalement, à ce moment-là, je vais avoir une erreur parce que ça va indiquer que je ne suis pas authentifié sur Google Cloud. Donc là, je clique sur le bouton. Et normalement, à ce moment-là, je vais avoir une erreur. Donc là, parfait. Ça m'indique que je ne suis pas authentifié sur Google Cloud. Et ça me dit, tu as un default credential que tu as généré précédemment, mais il n'est plus valable. Donc tu peux peut-être te réauthentifier avec ADC et le programme pourra fonctionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma session shell ici et je vais taper la ligne de commande qui me permet de authentifier ma session shell et ma machine locale vers ADC. Donc je clique sur cette ligne de commande. Ça m'ouvre un browser en fait. Je clique sur le user en cours, mtosungroupbis.fr et sur Allow. Derrière, parfait, je suis authentifié sur Google Cloud depuis ma session shell et ma machine locale. Ça a généré les fichiers de credentials dans le chemin connu, comme je l'ai montré dans le schéma et dans la vidéo précédente. Et ça m'indique que je suis authentifié sur GCP. Derrière, j'ai rien à faire sur mon script, tout est nickel. J'ai même pas besoin d'ajouter une variable d'environnement quelconque. Pas besoin d'ajouter une variable qui pointe sur quelque chose. Vous le voyez, la variable n'est pas là. Donc je ferme cet élément. Et ensuite, je vais réexécuter mon script sans token key et sans avoir besoin de télécharger un jeton à longue durée de vie. Je clique sur le bouton plus. Et là, ce que ça va faire, c'est que mon script va fonctionner. Donc les données sont bien ingérées dans la table BigQuery. On est vraiment parfait. J'accède de nouveau dans ma table, je fais refresh, et là je vois bien que mes données ont été ingérées dans la table. Ça a fonctionné comme souhaité, et on a fait cette approche sans token key. Je vais revenir un petit peu dans le schéma final pour faire un petit récap. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a exécuté le script Python avec l'approche traditionnelle qui consiste à télécharger un token key à longue durée de vie et à setter la variable d'environnement Google Application Credential depuis le script dans IntelliJ IDEA. Ça a fonctionné, mais ce n'est pas l'approche qu'on préfère parce que ça nous force à manager des clés, à les rotationner ou autre. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé cette variable d'environnement et cette authentification traditionnelle. Ensuite, on est reparti sur notre session shell, on a exécuté la ligne de commande gcloud auth application default login. On s'est authentifié depuis le browser. Ça a généré le fichier credential depuis le chemin connu. Ensuite, on a pu réexécuter notre script avec ADC. Et c'est une approche qui est vraiment intéressante parce que les développeurs de l'équipe ou les data engineers ou les cloud engineers, ils vont pouvoir tester leur application Python ou Go ou Java ou peu importe sans avoir besoin de demander à l'équipe par exemple, de créer des services à compte dédiés aux tests en local et ensuite de télécharger des token keys, d'ajouter des permissions et ensuite une gestion sur ces clés à longue durée de vie.
Et on est dans une approche qui est vraiment intéressante pour les développeurs. On peut tester nos applications de façon simple, sécure, et c'est l'approche que je recommande aujourd'hui pour les tests en local. Donc voilà, ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo pour la communauté GCP. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour booster notre travail pour la communauté. D'autres vidéos vont arriver très bientôt et je vous dis bye bye.